Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 14e podcast dédié à l'analyse de l'évolution des fonds communs de placement de nos groupes EDF et Engie pour le mois de janvier. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Il s'agit du premier podcast de l'année qui traduit généralement une tendance pour les mois qui suivent. En effet, les marchés financiers sont toujours très friands de statistiques redondantes avec des points graphiques importants qui révèlent l'aspect psychologique de certains investisseurs pour le reste de l'année. Je vous avais laissé début janvier sur les questions restant en suspens et qui continuent d'inquiéter les économistes de la planète. Elles sont moins nombreuses que fin 2020, mais sont suffisamment importantes pour maintenir la fébrilité sur les mois à venir. En effet, même si les élections américaines sont maintenant derrière nous, avec des soubresauts affligeants diligentés par Trump, et que la signature d'un accord sur le Brexit a fait baisser la tension au sein de l'Union européenne, il n'en demeure pas moins que la crise sanitaire et ses retombées économiques inquiètent fortement. En effet, les craintes de production et de livraison du vaccin et de l'impact de la crise sur les résultats des entreprises ont suscité des dégagements sur les places financières pendant tout le mois. Ces dégagements coïncident avec une reprise de la volatilité car l'anticipation d'un retour rapide à une économie normalisée s'estompe au fur et à mesure que la livraison des vaccins se tarit et que les variants du virus se développent. À cela s'ajoute la publication de l'évolution du PIB de l'année 2020 dans les différents pays de la zone euro qui montre à quel point la récession causée par le coronavirus a été sévère. Pour exemple, le recul de 8,3% en France l'an dernier, ce qui est un des déclins les plus prononcés depuis la dernière guerre. Heureusement, les banques centrales veillent et agissent activement au rythme de la pandémie pour apporter leur soutien nécessaire à l'économie. Une bienveillance sans limite qui permet, en ces temps de forte récession, la pire depuis les périodes de guerre comme je l'ai dit tout à l'heure, de limiter les faillites d'entreprises et de renforcer l'épargne des ménages. Ceci permet aux différents pays européens de continuer à emprunter à des taux extrêmement attractifs. Ainsi, malgré les tensions politiques en Italie, les écarts de taux européens se sont maintenus sur la semaine écoulée. C'est particulièrement le cas de l'Allemagne qui continue d'emprunter à des taux négatifs de l'ordre de 0,5%, mais aussi de la France avec des taux négatifs de 0,3% et de l'ensemble des titres souverains de l'Europe du Sud, comme le Portugal, l'Espagne, qui voient leurs dettes respectives générer un intérêt proche de zéro. Côté américain, les rendements sont un peu plus élevés, de l'ordre de 1,1% sur les emprunts, mais restent à des niveaux extrêmement accommodants. Tout ceci permettra une meilleure relance de l'économie, mais n'arrange pas le rendement des fonds monétaires de nos FCPE, comme nous allons le voir par la suite. Venons-en maintenant au marché financier. Après leur record au début du mois de janvier, dans la droite ligne du dernier trimestre 2020, la fin du mois de janvier a été beaucoup plus morose. Les grands indices ont ainsi cédé du terrain, avec un regain de nervosité. La baisse du CAC 40 n'est pas spectaculaire, notamment après la forte vague acheteuse des derniers mois, mais elle est néanmoins très nette. C'est le signe d'une nervosité croissante de la part des investisseurs, parfois désemparés devant certains excès de valorisation de valeur. Ainsi, le CAC 40 a baissé de 2,7% et l'Eurostoxx 50 de 2%. Côté américain, le Dow Jones est également en baisse de 2%, alors que le Nasdaq continue sa progression avec une hausse presque inquiétante, tant les valorisations sont élevées de 1,4% sur le mois de janvier. Pour terminer, le MSCI World, qui regroupe près de 1600 valeurs dans le monde, qui sert de référence à certains FCPE de nos groupes, est presque stable, avec une baisse de seulement 0,3%. Évidemment, l'évolution des FCPE de nos groupes est à l'image de celle des marchés, puisqu'ils sont presque tous en petite baisse ou stables, mis à part le FCPE Cap Long Terme et le FCPE Action EDF. Nous allons commencer par ce dernier, puisqu'il baisse de près de 20% suite à des fuites concernant les négociations avec l'Union européenne sur la réforme des prix de l'Arenh et sur la mise en place du funeste projet Hercule que les investisseurs voyaient d'un bon œil, et dont le calendrier pourrait être décalé de plus de 2 ans en raison des élections présidentielles. A l'inverse, Cap Long Terme et l'ensemble des cap horizons qui y sont corrélés surperforment l'un de ces indices de référence majeurs, le MSCI World dont je vous ai parlé un peu plus haut, grâce à une remontée du dollar dont le cours a progressé de presque 1% contre l'euro. Tous les autres fonds baissent un petit peu, moins de 1% en moyenne, suivant ainsi les taux pour les fonds monétaires qui sont inférieurs à zéro, comme expliqué auparavant, et les marchés actions pour ceux qui en comportent également, du type le fonds ISR, EG2 ou croissance. Ces variations sont globalement faibles et ne permettent pas pour le moment de se faire une idée de la suite, mais la publication des résultats annuels 2020
ainsi que les perspectives 2021 durant tout le mois de février pour de très nombreuses entreprises devraient permettre d'y voir plus clair. Attention néanmoins à l'afflux de liquidités lié à la politique accommodante des banques centrales qui risque de continuer d'alimenter les bulles spéculatives sur certaines valeurs. Je vous retrouve donc au début du mois de mars pour commenter ce mois de février qui pourrait nous réserver bien des surprises. À très bientôt. Au revoir.